When time from us must suffer, come out for our country. Come out. This one a danger because some people no go ever chop this njangi. Come out, who be you? Depuis le début en octobre 2016 de ce qui est qualifié aujourd'hui de crise anglophone, la situation ne semble pas s'être apaisée. Partie de simples manifestations non violentes des avocats et des enseignants, on se retrouve à ce jour dans ce que Achille Bembe appelle la sale guerre. Chaque parti a sa façon à elle de se nommer et de nommer l'adversaire. Pour l'État du Cameroun, il s'agit des terroristes ou encore sécessionnistes contre les forces de défense et de sécurité. Pour se qualifier de terroriste par l'État du Cameroun, il se présente comme appartenant à l'Ambazonia Defense Forces ADF contre la République du Cameroun LRC, pour qualifier les forces armées camerounaises. Cette appellation, la République du Cameroun, par ceux qui se font appeler Ambazonian Defense Forces, demande un voyage dans l'histoire. En effet, le Cameroun, qui est jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale une colonie allemande, est partagé par la Société des Nations, la SDN, et placé après la défaite de l'Allemagne sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne, soit 80% et 20% respectivement. Après cette répartition, quelques dates sont importantes dans l'histoire de ces deux parties appelées Northern Cameroun pour la Grande-Bretagne et Southern Cameroun pour la France. Est-ce que you know, say one day, not today, ma bukele we was bed, ati fankana matele, wame, who be you, poverty, who be you, come out, who be you, Kemewo, who be you, come out. 1er janvier 1960, le Cameroun francophone, ayant à sa tête Amadou Ahidjo, accède à son indépendance et devient la République du Cameroun. Cependant, la partie anglophone reste une colonie anglaise. 1er octobre 1961, État fédéral Northern and Southern Cameroun. Un an après l'accession à l'indépendance du Southern Cameroun, malgré le fait que le Northern Cameroun continue de revendiquer son attachement au Nigeria voisin, le 1er janvier 1961, on assiste alors à la naissance d'un État fédéral. Le drapeau est vert, rouge, jaune, avec 2 étoiles sur la bande verte. 20 mai 1972, République unie du Cameroun. Le 20 mai 1972, le président Amadou Ahidjo supprime les 2 États fédérés pour faire place à un seul État, avec une Assemblée nationale, et proclame alors la République unie du Cameroun. On pourrait dire de cette date, du 20 mai 1972, qu'elle marque, à l'initiative de la partie sous tutelle de la France, le Northern Cameroun, l'acte de naissance du sentiment de marginalisation de certains habitants de cette autre partie placée sous la tutelle de la Grande-Bretagne, le Southern Cameroun. 10 ans plus tard, le 6 novembre 1982, le président actuel, Paul Biya, accède au pouvoir et prend alors de nouvelles mesures favorisant le centralisme. Le 22 août 1983, il divise le Southern Cameroun en 2 provinces, nord-ouest et sud-ouest. L'année suivante, il abandonne le terme uni à la République du Cameroun et supprime alors la seconde étoile sur le drapeau qui représentait la partie anglophone. Il y a des éléments historiques qu'il faut situer dans leur contexte, parce que ces années-là très particulières, l'indépendance du Cameroun, la construction d'une nouvelle nation, ces années-là ont vu se retrouver des hommes politiques issus de cultures politiques différentes, les uns de la partie qui était sous administration française, les autres venant des régions qui étaient sous administration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et ces cultures ont trouvé un arrangement qui était la construction d'une nation avec 2 États fédérés au sein d'une république fédérale. From 1961 to 1972, Cameroon was a 2-state federated. It was moving. And this is what these people fought for. Let us go back to the federal state of government. Let us go back there. L'héritage français de la partie francophone, défendu par les tenants du pouvoir central, tend à asseoir son hégémonie sur l'héritage britannique. En 1983, par exemple, une réforme de l'examen sanctionnant la fin des études secondaires dans les géographiques anglophones, dénommée le GCE, General Certificate of Education, fait de la langue française une matière obligatoire. Au même moment, dans la partie francophone, l'équivalent du GCE, le baccalauréat,
ne subit point de réforme avec l'introduction de la langue anglaise comme matière obligatoire. Cette réforme a été perçue par les étudiants de la partie anglophone comme une volonté du gouvernement à n'imposer sur l'étendue du territoire qu'un seul héritage culturel. Des voix vont s'élever pour remettre en question le processus de francisation à l'œuvre. En 1985, l'avocat anglophone Fon Gorji Tinka a dénoncé les actes tendant à imposer l'héritage culturel français pris par le gouvernement du Cameroun. À la suite de cette dénonciation, cet avocat a lancé un appel à l'indépendance de la partie anglophone en la nommant la République d'Ambazonie. La répression des étudiants du DCI et l'arrestation de l'avocat Fon Gorji Tinka illustrent, comme depuis la réunification en 1961, la forte répression dont a été victime toutes les personnes anglophones qui tendaient à s'opposer à l'hégémonie de l'héritage culturel français défendu par les tenants du pouvoir central au Cameroun. D'ailleurs, dans sa lettre de démission, comme vice-président du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, John Goufoncha écrit « Les Camerounais anglophones que j'ai amenés dans l'Union ont été ridiculisés et traités de mbiafrais, et des dispositions constitutionnelles qui protègent cette minorité anglophone ont été supprimées. Leur voix a été atteinte et la loi des armes a remplacé le dialogue avec les anglophones que j'affectionne tant. » Fin de citation. La première façon de comprendre ce que l'État a mal fait, c'est de regarder dans le rétroviseur et de constater que depuis 40 ou 50 ans, la construction, la logique d'élaboration d'un cheminement commun a fini par ressembler seulement à la logique d'une communauté, celle que l'on dit francophone, face aux intérêts et aux désirs d'une autre communauté, celle que l'on dit anglophone. Pour faire simple et pour dire les choses en langage basique, c'est une forme de colonisation qui s'est opérée de manière insidieuse, c'est-à-dire que les mécanismes institutionnels, la façon de concevoir l'État d'une façon générale, mais aussi la façon de concevoir la justice, la façon de concevoir l'enseignement, l'éducation, au lieu de respecter ce que les anglophones tiraient de leur passé, de leur histoire ou de leurs besoins, a finalement été effacé, ignoré pour ne laisser la place qu'à une seule logique, qu'à une seule manière de comprendre le fonctionnement de l'État, des institutions, de la vie politique, mais aussi le fonctionnement de certains corps comme la justice, par exemple, ou celui de l'enseignement.